En matière de lutte contre les changements climatiques, l'approche intégrée alliant le marché du carbone, le plan d'action sur les changements climatiques et d'autres politiques gouvernementales permettent de cheminer vers l'atteinte de nos cibles ambitieuses. Rappelons qu'à l'égard de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 2020 par rapport au niveau de 1990, le Québec se situait à mi-parcours, mais c'est moins qu'à mi-parcours parce que c'est sur des années de 2015. On se situait à moins 8,8 % alors que notre population a augmenté de plus de 18 % et notre PIB de plus de 60 %. On peut s'en féliciter, certes, mais il faut se mobiliser et s'engager aussi de façon résolue à atteindre nos objectifs. Concernant ce grand défi collectif, on reconnaît toute l'importance d'agir dans le secteur des transports, Monsieur le Président. Eh bien, soulignons l'entrée en vigueur de la norme véhicule zéro émission le 11 janvier dernier. La norme VZE, comme on l'appelle, envoie un signal fort. L'électrification des transports est une priorité au Québec. Nous devons être fiers de cette norme pour plusieurs raisons, notamment parce que notre norme VZE va permettre aux consommateurs québécois qui ont soif de ces véhicules électriques d'accéder à un plus large éventail de véhicules électriques et hybrides branchables. Et parce que l'industrie québécoise va profiter des occasions d'affaires que l'électrification va apporter. D'ailleurs, j'ai visité le salon du véhicule électrique de Montréal vendredi dernier avec le premier ministre, où on a fait des rencontres extraordinaires. En matière de lutte contre les changements climatiques, de nombreux autres gestes significatifs ont été posés au cours des 4 dernières années. Soulignons la mise en place du Conseil de gestion du Fonds vert et la refonte de la gouvernance du Fonds vert. Soulignons aussi que les sommes du Fonds vert associées à la mise en œuvre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques sont estimées à ce jour à 4,4 milliards de dollars pour la période 2013-2020. 15 ministères et organismes gouvernementaux collaborent à la mise en œuvre du PAC 2013-2020. Nous nous sommes livrés à un exercice de transparence jamais vu en livrant le bilan mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan et en publiant un fascicule budgétaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Monsieur le Président, mais c'est un fascicule budgétaire extraordinaire, celui des changements climatiques, sur nos actions pour la réduction des gaz à effet de serre. Comme je vous le disais lors de l'annonce du bilan mi-parcours, le Québec sera là où il doit être pour le rendez-vous 2020. Nous allons renforcer ce qui va bien, bonifier certaines actions pour atteindre nos cibles de réduction d'émissions de GES. La politique de mobilité durable annoncée le 17 avril dernier par le premier ministre et mon collègue des Transports vise l'ensemble des modes de transport. Et c'est précisément dans ce secteur que nous devons investir les plus importants efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce faisant, le gouvernement est cohérent dans sa vision de la lutte contre les changements climatiques. D'ailleurs, dans le dernier budget, on a inversé la tendance d'investissement du Québec en transport en accordant dorénavant 70 % du budget des transports aux transports collectifs et 30 % en infrastructures routières.